Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire qui est organisé dans le cadre du Salon Go 2023. Je me présente, je suis Corentin Percello, conseiller numérique à la Chambre de commerce de la Moselle. Pour ce webinaire, je suis accompagné de mon collègue Thomas Frichet. Alors nous, on travaille au pôle numérique de la Chambre de commerce, donc notre mission, c'est d'accompagner toutes les entreprises de Moselle qui sont immatriculées au registre du commerce dans la transition numérique, la création d'entreprise jusqu'à la fin de l'activité. Donc, quand vous aurez lancé vos projets, on sera peut-être amené à travailler ensemble. En tout cas, ce sera avec plaisir. Aujourd'hui, on a 10 minutes pour vous présenter pourquoi utiliser YouTube dans le cadre de votre entreprise, pour en faire la promotion et pour d'autres objectifs, on verra par la suite. Donc, notre but avec Thomas, c'est de vous expliquer pourquoi utiliser YouTube et puis de vous donner quelques petites astuces après à utiliser sur le réseau pour vous développer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet qui est dédié en haut de votre écran. Vous avez deux petites bulles Q et R. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. On traitera ça à la fin de la présentation. Petite précision aussi, le webinaire est enregistré. Donc, ce sera disponible très rapidement sur les chaînes YouTube de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers également. Voilà, donc si vous voulez revisionner le webinaire par la suite, ce sera possible. Alors, pour vous introduire le sujet, on a pris quelques chiffres qui nous semblent importants que vous ayez en tête. Aujourd'hui, YouTube, il faut savoir que c'est utilisé par 80% de la population. Donc ça, c'est des chiffres qui concernent uniquement la France, hein. Donc voilà, en France, aujourd'hui, il y a 8 personnes sur 10 qui utilisent YouTube. Ça peut paraître très élevé. Il y a plusieurs raisons à ça, en fait. C'est que maintenant, dès qu'on consulte une vidéo sur Internet, très fréquemment sur les sites web, en fait, les vidéos sont liées à YouTube. Elles sont pas hébergées sur les sites Internet. Donc déjà, ça peut contribuer au fait qu'il y a beaucoup d'utilisateurs YouTube. Puis après, c'est vrai que quand on fait des recherches sur Google, par exemple, toutes les vidéos qui apparaissent dans les résultats sont en fait des vidéos sur YouTube. Donc, très vite, on se retrouve à regarder de la vidéo YouTube sans forcément en avoir conscience. Et c'est pour ça qu'il y a une grande part de la population qui utilise YouTube aujourd'hui. Après, il y a un chiffre qui est intéressant pour vous, c'est qu'il y a 37% des utilisateurs YouTube qui ont entre 13 et 24 ans. Mais si on regarde le chiffre de l'autre côté, ça veut dire qu'il y a presque un utilisateur sur deux qui est dans une autre catégorie d'âge. Donc, globalement, peu importe la cible que vous allez avoir avec votre entreprise, vous pourrez la trouver en fait sur YouTube. Donc, ça peut être un réseau à utiliser dans tous vos projets. Et un autre chiffre important, c'est qu'il y a 9 personnes sur 10 aujourd'hui qui indiquent qu'ils découvrent des marques grâce à YouTube. Donc vous, bah, dans ce cas-là, dans le cadre d'une création d'entreprise, c'est pareil, ça peut être un réseau intéressant pour justement pour qu'on vous découvre et que vous fassiez la promotion de votre activité. Voilà. Après, le temps de visionnage de 46 minutes en moyenne par jour, bon, il y a des gens qui regardent beaucoup plus YouTube que d'autres, forcément. Mais aujourd'hui, ça se tend à se démocratiser pour un peu tout et n'importe quoi. On va regarder des tutos pour se former, pour des réseaux personnels, professionnels, enfin voilà. C'est vraiment très consulté, et donc il y a du potentiel sur ce réseau qu'il faut exploiter. Donc maintenant, pourquoi utiliser YouTube? Donc on va présenter les différents objectifs. Donc comme tout canal de communication, l'objectif principal, ça va être de gagner en notoriété. Ça peut se faire de deux façons, soit pour attirer de nouveaux clients ou créer une communauté et fédérer la communauté existante autour de vos contenus. YouTube, c'est aussi un formidable outil pour améliorer votre référencement parce que on s'en rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de résultats de recherche sur Google où les premiers résultats, ce sont des vidéos. Donc, ça peut être vos vidéos si vous arrivez à bien vous positionner sur certaines thématiques. Et ça va vous permettre aussi de créer du trafic sur votre site web. Un autre objectif pour YouTube, ça va être de promouvoir votre activité. Donc là, ça va être des contenus peut-être un peu moins à vocation commerciale où on va parler des arrière-scènes, des témoignages clients, mais qui peuvent aussi vous faire gagner en notoriété ou contribuer à fédérer votre communauté. On va aussi avoir le fait que ça va être un bon média pour montrer vos produits ou vos services, que ce soit via des tutoriels ou soit directement en action, sachant que les tutoriels, c'est pas obligé que ça soit directement sur votre produit, ça peut être sur une catégorie de produits
et du coup, ça va vous permettre d'attirer de nouveaux clients. Ça va aussi permettre aussi de susciter l'intérêt de votre marque auprès de nouveaux internautes et de générer du trafic en ligne et aussi sur vos points de vente physiques si vous venez à promouvoir des événements ou des ateliers, des choses comme ça. Et YouTube, ça peut être un formidable outil aussi en termes de vidéothèque. Ce qui va être différent d'héberger des vidéos sur votre site web, en fait, vous pouvez héberger les vidéos de vos sites, les vidéos de tous vos différents supports en ligne sur YouTube. Et ça va vous permettre de créer une espèce de vidéothèque avec des contenus réutilisables. Alors, quelques astuces maintenant pour votre utilisation de YouTube dans le cadre de votre entreprise. La première chose, ça va être d'ajouter le maximum d'informations sur votre chaîne quand vous allez la créer. Là, l'objectif, ça va être vraiment, être connu et ensuite d'être reconnu une fois que la personne sera arrivée sur votre chaîne YouTube. Donc ça, plusieurs conseils vraiment basiques, c'est utiliser votre logo comme votre photo de profil, comme ça vous serez vraiment facilement identifiable. Après, sur la bannière, donc ça correspond à la photo de couverture de votre chaîne. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de faire quelque chose de visuel sur lequel vous pouvez par exemple intégrer votre slogan ou votre baseline pour que les gens voient votre positionnement. Après, dans la section à propos, vous allez pouvoir décrire vraiment votre entreprise, mettre en avant vos avantages concurrentiels. Déjà là, du point de vue de référencement, ce que vous pourrez faire, c'est intégrer le nom de votre entreprise si vous voulez que les gens vous trouvent via votre nom. Après, comme au départ, vous ne serez pas forcément connu, ce qui est intéressant, c'est d'intégrer le mot-clé sur lesquels vous voudrez que les gens vous trouvent. En fait, votre mot-clé principal, vous pouvez l'intégrer dans votre description de chaîne, ça peut être intéressant. Et dernière chose, pensez à bien inclure les liens vers votre site internet, vers vos autres réseaux sociaux. Voilà, ça permet de faire du maillage entre vos différents supports de communication et ça permet aussi de renforcer le référencement parce que au plus les différents canaux sont liés, au plus Google peut voir qu'il y a du contenu en commun entre vos différents canaux qui tournent toujours autour de votre entreprise. Donc ça permet de renforcer tout ça. Après, la deuxième astuce qu'on vous conseille de mettre en place, c'est de hiérarchiser votre chaîne. Là, le but, ça va être vraiment de faciliter la navigation de l'internaute sur votre chaîne YouTube. Donc, première chose à faire, c'est de mettre une vidéo à la une qu'on verra apparaître directement sur votre chaîne YouTube quand on arrivera sur l'interface d'accueil. Ça peut être une vidéo de présentation de votre entreprise, une vidéo de présentation de votre produit phare. Après, cette vidéo à la une, elle peut être amenée à évoluer au fil du temps, mais en tout cas, quand vous allez vous lancer, mettre une vidéo d'entreprise, de présentation d'entreprise, ça peut être très, très intéressant. Et après, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de créer des playlists. Donc ça peut être utile dès que vous commencez à avoir 2, 3, 4 vidéos qui tournent autour de la même thématique. À ce moment-là, quand vous allez créer des playlists, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'optimiser les titres en ayant quelque chose d'assez synthétique et qui permet directement à l'internaute de voir le type de contenu qu'il va trouver sur la playlist. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est de bien renseigner la description et d'intégrer les mots-clés qui sont en lien avec la thématique qui est abordée dans votre playlist. Là, c'est plus du point de vue référencement de nouveau, mais ça peut être intéressant pour optimiser les vidéos qui y sont et leur permettre de mieux ressortir dans les résultats de recherche, que ce soit sur Google ou sur YouTube. Autre astuce ici, dans le cadre de maximiser le taux de clic et de sortir du lot parmi les différentes vidéos YouTube, la première chose, ça va être de soigner la miniature parce que c'est ça qui va attirer l'œil. Dans la miniature, on va essayer d'évoquer le sujet, d'y inclure votre logo. Pour créer une miniature, si vous maîtrisez des outils comme Photoshop, InDesign, Illustrator, vous pouvez passer par ce biais-là. Mais vous avez Canva qui existe, qui est une solution de création graphique assistée, où vous avez des modèles de miniatures YouTube qui peuvent être utilisés. Donc ça peut un peu faciliter ce côté-là si vous n'êtes pas à l'aise de base avec tout ce qui est création graphique. On va vous inciter à avoir un titre qui est assez significatif, accrocheur et court, qui inclut les mots-clés pour que niveau référencement, que ça soit sur Google ou dans YouTube, vous puissiez remonter sur les bonnes requêtes. Et on va avoir aussi toute la partie description entre 200 et 500 mots dans laquelle vous allez pouvoir répéter les mots-clés et un peu
parler du sujet de la vidéo. Pour faire des vidéos de qualité, nous, on va vous préconiser déjà avant de vous enregistrer, de prévoir un plan qui va vous permettre de structurer votre vidéo et un template. Alors, un template, ce qu'on appelle par template, ça va être quelque chose qui va vous permettre de vous identifier. C'est comme le fait d'ajouter un générique en début de vidéo avec votre logo, votre slogan, une animation. Tout ça, ça va vous permettre déjà de vous identifier et de savoir qu'on est bien arrivé sur une vidéo à vous. On va vous conseiller de remplir tout ce qui est information détaillée au moment d'uploader votre vidéo, qui va vous permettre aussi de bien référencer. Et il y a une fonctionnalité sur YouTube qui s'appelle le chapitrage. C'est ce que vous voyez là avec introduction, apparition d'une lightbox. Ça, c'est un petit bandeau qui apparaît en bas de la vidéo, qui permet en fait de présenter les différents chapitres que vous allez aborder à l'internaute. Et du coup, ça va faciliter sa navigation s'il veut se rendre directement dans une partie ou dans une autre. Alors, deux dernières astuces qu'on vous conseille. La première, ça va être de promouvoir et partager toutes les vidéos YouTube que vous allez pouvoir faire. Pour ça, vous avez différentes façons de faire. La première, c'est de prendre le lien de votre vidéo et la partager sur vos autres réseaux sociaux pour générer du trafic dessus directement depuis vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi intégrer votre vidéo dans une newsletter que vous pouvez faire, dans un emailing par exemple. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est recycler votre vidéo YouTube pour vos autres réseaux sociaux. Donc, vous pouvez la découper en plein de petites vidéos que vous allez repartager sur Facebook, sur Instagram, par exemple. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'intégrer vos vidéos YouTube sur votre site web en créant des pages dédiées autour de ces vidéos-là. Donc ça, c'est adapté à certains types de contenus, mais si vous faites des tutoriels, par exemple, ou des vidéos de présentation de produits spécifiques, ça peut être intéressant de contextualiser ça sur une page dédiée sur votre site Internet, d'y intégrer la vidéo, et ça vous permettra d'avoir une page assez intéressante en termes de contenu pour l'internaute et pour Google du point de vue du référencement. Donc là, l'objectif vraiment, ce sera d'attirer le maximum de spectateurs sur vos vidéos YouTube pour qu'elles aient les meilleures performances possibles. Et la dernière chose qu'on vous conseille, c'est de toujours chercher ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas sur votre chaîne YouTube et sur les contenus que vous allez mettre dessus. Pour ça, vous pouvez utiliser toutes les statistiques qui sont à votre disposition sur votre chaîne. Donc, vous allez pouvoir avoir des informations globales sur la chaîne au niveau de l'évolution du nombre d'abonnés, du nombre de vues, par exemple. Après, au niveau de votre audience, vous pourrez voir les périodes de consultation de vos vidéos. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour voir les périodes à laquelle vos vidéos sont plus vues. Ça peut permettre d'adapter le moment où vous allez publier la vidéo en termes de date et d'heure, par exemple. Et puis après, ce que vous pourrez voir aussi, qui est très intéressant, c'est ce que les spectateurs de votre chaîne YouTube regardent d'autres sur la plateforme. Donc ça peut vous donner plein d'idées de nouveaux contenus à intégrer dans vos stratégies. Là, le but, c'est vraiment qu'au fil du temps, vous affinez vos stratégies sur YouTube, que ce soit les contenus que vous allez publier, il y en a peut-être que vous allez privilégier et donc les intégrer davantage dans les vidéos, il y en a peut-être que vous allez supprimer à terme parce que c'est pas performant. Voilà. Le but, c'est vraiment d'affiner vos stratégies au fil du temps pour optimiser vos résultats. Voilà tout ce qu'on pouvait vous conseiller autour de YouTube. On va prendre le temps de traiter les questions qu'il y a eu. Il y a une question qui concerne le fait de savoir faire une bannière YouTube. C'est pas donné à tout le monde et que le référencement est très important. Je sais pas si Thomas, tu as quelque chose à dire par rapport à la bannière YouTube, des petites astuces peut-être pour en créer assez facilement. Oui, moi je peux répondre sur cette partie-là. Donc c'est vrai que la création graphique, ça peut faire peur, et ça peut on peut penser que c'est pas accessible à tout le monde, mais déjà dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est inspirez-vous tout simplement des miniatures que vous trouvez efficaces, que vous aimeriez bien reproduire. Faites-vous une espèce de banque d'images, de modèles que vous aimez bien. Et après, si vous ne pouvez pas les reproduire directement via des outils comme Photoshop, vraiment passer par Canva. Dans Canva, vous allez avoir, quand vous allez faire créer un design, vous allez pouvoir rentrer bannière YouTube.
ça vous directement vous donner le format de la bannière YouTube et de la bannière ou de la miniature. Et ensuite, vous allez avoir des modèles qui existent dans lesquels vous n'avez plus qu'à changer les couleurs, changer la police, mettre vos infos à vous, mais vous ne repassez pas par une étape de création totale. Vous parlez de quelque chose qui existe déjà, qui vous permet de vous inspirer. Donc voilà, si vous n'êtes jamais passé par Canva, je vous conseille de le tester. Et peut-être que pour la partie référencement, on a une question sur le référencement que peut-être répondre, Corentin? Ouais, alors on a déjà donné quelques pistes à ce niveau-là. Euh, alors le référencement, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de cibler vraiment le sujet de votre vidéo et par rapport au thème qui est abordé, de trouver le mot-clé qui vraiment correspond le mieux. Ce mot-clé-là, ajoutez-le dans le titre de votre vidéo, c'est très important. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mettre dans la première phase de votre description. Et après, ce que vous allez pouvoir faire sur votre vidéo, c'est aussi utiliser les tags. Ça va permettre de la classer dans les milliards de vidéos qu'il y a sur YouTube. Ça peut aider à la faire ressortir. Et après, la miniature, comme a dit Thomas tout à l'heure, ça peut aussi jouer parce que ça a un impact sur le taux de clic. Et plus votre taux de clic est performant, bah, plus ça va être intéressant pour le référencement de votre chaîne. Donc voilà. Les meilleures pratiques, c'est le mot-clé dans votre titre, au début de votre description, de bien travailler votre miniature pour que ce soit attrayant. Et puis, voilà, c'est les conseils les plus faciles à mettre en place à ce niveau-là. On a aussi une question sur le fait que les réseaux sociaux, c'est très chronophage. Euh, Alors oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça peut paraître chronophage, mais tout part d'une structure. Nous, quand on va en rendez-vous chez les TPE-PME, ce qu'on essaye de faire avec eux, c'est déjà de lister tous les thèmes sur lesquels c'est intéressant pour eux de communiquer. Donc ça peut être leurs produits, ça peut être leur histoire d'entreprise, ça peut être leurs événements, etc. Et une fois qu'on a listé tous ces thèmes-là, on va essayer de les inclure dans un calendrier. On va aussi définir quel format s'y prête le mieux. Peut-être que quand on va vouloir parler d'un événement, bah, ce sera peut-être pas forcément YouTube qui va être le plus important, ce sera peut-être Facebook ou Instagram. Si on veut faire des démonstrations, à ce moment-là, on va discuter de le faire sur YouTube. Mais le plus important, c'est qu'une fois qu'on a défini ce planning-là, vous pouvez tout programmer. Donc, le fait de programmer ces vidéos-là, ça va être bénéfique pour vous parce que ça va vous décharger d'une certaine gestion. Et après, vous aurez plus qu'à ajouter tout ce qui est story, tout ce qui est contenu un peu plus froid. Mais le fait d'essayer d'avoir un cadre avec la programmation, ça va essayer de rendre la chose un peu moins chronophage. Après, investir du temps uniquement dans YouTube, euh, c'est intéressant, enfin, c'est judicieux, oui et non, parce que si du coup vous faites pas du tout de travail sur vos autres réseaux sociaux, vous allez promouvoir vos vidéos YouTube à un très petit nombre d'utilisateurs. Donc l'idéal, c'est de réussir à travailler les autres réseaux comme Facebook et Instagram pour que vous travaillez votre communauté là-dessus, développer votre nombre d'abonnés et développer la notoriété de vos profils pour après maximiser les résultats que vous allez avoir sur votre chaîne YouTube en faisant la promotion des contenus que vous aurez dessus. Voilà. Et surtout, n'ayez pas peur de réutiliser vos contenus, comme Corentin il l'a dit. Une vidéo YouTube, ça peut être divisé en 5 petites vidéos verticales pour Facebook, pour Instagram. Donc, multiplier les canaux de communication ne veut pas forcément dire de multiplier la création de contenu. Ça veut juste dire de peut-être les agencer autrement dans votre stratégie de communication. Mais faut pas penser que être sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube, etc., ça va vous demander plus de travail, peut-être en gestion, mais peut-être pas forcément en création de contenu. Alors, on a une question sur est-ce qu'il y a des frais en tant qu'entreprise pour publier des vidéos sur YouTube? Alors, à la base, c'est complètement gratuit. Il faut simplement que vous ayez un compte Google pour après créer votre chaîne YouTube. Après, la publication de votre vidéo sur YouTube, elle est gratuite, donc il y a pas de frais là-dessus. Vous, les frais qu'il va y avoir, ça va plus être si vous voulez investir dans du matériel pour le tournage vidéo, dans des logiciels de montage. Mais au niveau du fonctionnement de YouTube, en soi, vous n'avez pas de frais pour votre entreprise. C'est comme Facebook, Instagram, à la base,
c'est gratuit. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est payant de réaliser une vidéo sur YouTube? Bah, de base, vous pouvez faire ça gratuitement ou avec un petit investissement matériel. Et après, pour obtenir les statistiques de vues, etc., c'est pareil. Vous aurez tout sur votre chaîne YouTube. Alors après, au départ, vous aurez peut-être un nombre restreint de statistiques parce que vous serez limité en nombre d'abonnés. Mais dès que votre chaîne aura passé une certaine ancienneté, il me semble que c'est 1 mois, et que vous avez dépassé 100 abonnés, vous avez beaucoup plus de statistiques. Mais de base, vous avez quand même accès à un panel de statistiques sans avoir à payer quoi que ce soit. On a aussi une question sur la première statistique, 9 sur 10 personnes découvrent une marque sur YouTube. Est-ce que ça comptabilise les publicités, les placements de produits? Alors oui. Ça comptabilise aussi cette Ouais, partie-là, et ça comptabilise aussi tout ce qui est référencement naturel. Peut-être que je vais poser une question sur comment utiliser tel type d'objet. Je vais me rendre compte qu'une vidéo répond à ma question. Cette vidéo-là va être faite par une marque, et c'est comme ça que je vais découvrir la marque. Donc oui, ça comptabilise aussi les publicités. Et la dernière question de Nathalie qui nous demande si on peut également aider sur les autres réseaux sociaux. Alors nous, ça fait partie de nos domaines de compétences en tant que conseiller numérique. Et est-ce qu'on sera présent vendredi? Oui, on sera là. Donc s'il y a des questions là-dessus, Pour vous on accompagner. pourra faire le point avec vous sans problème. Voilà. Je pense on a répondu à toutes les questions, hein, visiblement. Ça me paraît bon. Oui, ça me paraît bon aussi. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. On vous remercie pour votre participation. Donc, n'oubliez pas que le Salon Go, ça continue jusqu'à vendredi et que vous avez plein d'autres visioconférences sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Ce vendredi, donc, ça sera en présentiel de 9h à 17h à la CMA. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour qu'on puisse discuter de vos projets. Et sur ce, on vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation dans vos projets. Bonne continuation.